C'est une histoire qui fait grand bruit depuis plusieurs jours. Mélissa Bédard qui a partagé une expérience dans un Mike's de Québec où Carl, le père des enfants, était attablé. L'enfant d'un nain aurait fait beaucoup de bruit, aurait exprimé avec une voix gracieuse ses aléas de la vie. Et il semblerait que le jeune serveur a averti la famille que si jamais ça se reproduisait, il pourrait les mettre dehors. Elle a fait la publication sur les réseaux sociaux. Mike se réagit en disant qu'ils étaient complètement désolés parce que c'est un resto familial. Et cette histoire-là fait réagir. De un, parce que les gens se demandent si c'était pas une vedette, est-ce qu'on aurait pris le temps sur la page officielle de Mike's de s'excuser? Deux, est-ce que les enfants étaient vraiment turbulents puis on n'avait pas le choix de réagir? Ou trois, est-ce qu'on est plus tolérant au Québec maintenant puis on oublie que les enfants sont des enfants? Francis Gosselin, t'es père de 2 enfants, oui, t'en penses quoi? exact. Ben, est-ce qu'on est plus tolérant et inversement, est-ce qu'on est moins est-ce qu'on discipline moins? Là? Tu sais, je veux dire, ça va dans. Je trouve qu'il faut trouver un équilibre dans tout ça, mais je pense que les deux sont simultanément vrais. On est beaucoup moins sévère, entre guillemets, à l'endroit de nos enfants. Puis il y a du bon là-dedans, peut-être. Là. Je pense pas qu'on va retourner à des châtiments corporels. Là. Mais à l'autre extrême, on est aussi beaucoup moins tolérant du bruit des enfants. Fait qu'on s'égare, là, j'ai l'impression, à tout ça. Puis bon, l'exemple. Puis t'es bien placé Mike's, pour le dire parce que t'es de Saint-Lambert. Le bruit, tu t'y connais. Wow! Les couteaux volent bas dans cette émission. Hein? Non, mais ça veut dire qu'on est déjà à l'aise. Je savais pas que j'avais à défendre ma lambertitude. Mais oui, en fait, ça dépend des spectacles. OK. Ouais, c'est ça. Ça dépend si c'est dans ton genre. Oui, heavy metal, un peu moins que Oshéaga, mettons. Mais écoute, chacun ses goûts. Tous les goûts sont dans la nature. Puis, on prend voilà. des notes. Yves Péan, c'est une ancienne cliente du Mike's de Lormière à Québec, le fameux Mike's dont tout le monde parle depuis 48 heures. Merci d'être avec nous à l'émission. Ça fait plaisir. Bonjour. Bon, tout d'abord, vous avez vécu des situations similaires à ce que Mélissa Bédard a dénoncé? Oui, et quand elle a dénoncé le restaurant, elle n'a pas du tout nommé l'endroit, en fait, où elle était. Elle a seulement dit que c'était un restaurant sur Lormière. Puis en lisant le commentaire, j'ai eu un doute que c'était là, en fait. Puis en lisant les commentaires, il y en avait tellement en dessous sur le même endroit. Donc oui, j'ai pas l'impression nécessairement qu'on se sent le bienvenu là. Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, au Mike's? Est-ce qu'on vous a dit quelque chose du genre? Vos enfants font trop de bruit? Est-ce que c'est ce genre de situation que vous avez vécu? Non, pas du tout. On me l'aurait pas dit parce que j'ai un enfant seulement. Et non, il fait pas de bruit au restaurant parce que il est tranquille. Je vais vous avouer même que ça nous arrive de mettre la tablette parce que c'est un moment où avec des écouteurs, là, bien entendu, c'est un moment où mon conjoint et moi, on va se retrouver un peu pour discuter puis se reposer de notre journée. Donc, il est tranquille. Moi, je viens d'une famille où les gens ont travaillé dans la restauration toute leur vie, donc on connaît l'étiquette, on sait comment donner de pourboire, on sait comment se comporter au restaurant. J'ai été élevée très sévèrement là-dessus, donc c'est sûr que on ne nous a pas avertis comme ça, jamais. Cependant, l'accueil est très froid et c'est déplaisant, on se sent absolument pas le bienvenu malgré qu'on est des gens. Comment ça se manifeste, cette malaise-là? Qu'est-ce qu'on vous fait sentir? Pourquoi vous dites « je suis pas bien quand je vais là-bas » ? Je serais pas retournée. Première des choses, normalement, si c'était pas le restaurant préféré de mon enfant, puis que c'est des fois des récompenses qui est content, mais accueil froid, on vient pas nous revoir pour demander si c'est à notre goût, si on a envie d'autres choses. À un moment donné, je vais me rappeler où est-ce qu'on avait reçu notre assiette, on n'avait pas de couvert pour manger, on l'a demandé, puis on s'est fait répondre parce que je t'occupais. Tu sais, donc, c'est des situations comme ça, là, c'est un peu déplaisant, puis on s'est vraiment dit, j'en ai plusieurs autres, ça, mais voyez-vous, on s'est juste dit que ça sera plus possible. Puis pourtant, tu sais, je crois qu'en tant que parent, notre travail, c'est de s'assurer que les humains qu'on est en train d'élever puis qui sont en formation savent se comporter. Ben oui. C'est un restaurant familial. Puis, je vais vous avouer, ça m'est déjà arrivé que mon enfant fasse une crise au restaurant, mais au bout de 2 minutes, j'ai pris, mon conjoint a pris notre enfant, l'a habillé, il est sorti. J'ai payé ma facture, j'ai donné le pourboire au même titre que je l'aurais donné si j'avais passé 3 heures là. Et j'ai laissé les consommations, j'ai pris ma nourriture en take-out et bonjour, il n'y a personne qui a à subir ça. C'est notre travail aussi. Oui, bien justement, Mme Péan, je voulais vous entendre parce que là, il y a, évidemment, c'est très clivant là, comme sujet. Puis bon, c'est une hypothèse là, que je formule. J'étais pas là, je connais pas tous les faits, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a un certain laisser-aller. Vous dites votre famille, bon, vous avez été dans la restauration. Est-ce que c'est quelque chose qu'on observe, que les gens sont moins sévères avec les enfants, ils sont plus
permissif que le crier puis de se courir dans le resto. Est-ce qu'on voit plus ça aujourd'hui que, mettons, il y a 10 ou 20 ans? Non, je pense pas, parce que ma mère, étant serveuse, depuis son adolescence, a toujours remarqué ça. Là. En m'en parlait, j'étais peut-être à quel point que parfois les gens ne s'occupaient pas bien de leurs enfants au restaurant. C'est pas un endroit où courir, c'est pas un endroit où crier, et surtout, c'est très dangereux. Madame Yves Péan, ancienne cliente de chez Mike's, merci d'avoir partagé votre témoignage. On essaie de faire une espèce de puzzle avec toutes les réactions qu'on a, parce qu'effectivement, il y en a plusieurs, et ça fait réagir, parce qu'on parle du Resto de Québec, mais c'est comme ça partout. Le sujet des enfants, on a toujours les deux côtés de la médaille. Les parents font pas assez, ou est-ce qu'on est moins tolérant? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Kevin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on laisse trop aller nos enfants, ou est-ce qu'on est juste plus tolérant au bruit, puis les enfants n'ont plus le droit d'être des enfants? Ben, moi, je trouve que il y a comme une distorsion, là. Le monde, la population vieillit, moins de tolérance. Le monde, à un certain âge, vraiment, veut la paix, ça, je le comprends, là. Mais avec 4 enfants comme moi, là, c'est comme, à un moment donné, c'est parce qu'il faut comprendre. Là, c'est rendu que, vous l'avez mentionné, c'est qu'on peut plus rien faire. C'est comme, même Richard Martineau, on avait parlé dans un article récemment, là, c'est rendu qu'il n'y a même plus de jeunes qui jouent dans la rue, parce que si tu joues dans la rue, t'as quelqu'un au loin qui va dire « Ah, c'est dangereux, là, il va peut-être te recevoir une balle. » On peut même plus jouer dans la rue. Ça change sur le bruit. Je suis administrateur d'un groupe Facebook. Un samedi soir, t'as du monde qui vient chialer sur le groupe. Exemple, tel bâtiment là-bas, ils font pas trop de bruit. On est samedi soir, on n'est pas un mardi soir, là. C'est comme à un moment donné, c'est parce que là, il n'y a plus de tolérance pour rien. Puis en même temps, moi, c'est la stupidité de chialer sur les réseaux sociaux et d'appeler « Hey, pouvez-vous faire attention? » Tu sais, allez voir la personne concernée. Puis pour venir au sujet principal sur les enfants, c'est juste qu'à un moment donné, c'est parce qu'on parle qu'on manque de famille, on manque de monde. Déjà, tout coûte cher. Ouais. Les peu de sorties qu'on peut se permettre, les peu de temps, là, c'est rendu pour se mettre de la pression. Là, on est rendu sénère. Hey, ben, la petite, moins fort, s'il te plaît. Là, l'autre, arrêtez de vous tirailler. Là, on est rendu qu'on sort, puis c'est rendu déjà qu'en tant que parent et plusieurs enfants, c'est déjà une job pas facile. Mais là, en plus, il faut gérer le monde qui sont pas contents autour. C'est parce que on n'est pas dans un restaurant à 800 on n'est pas à bibliothèque, repas, c'est ça. On n'est pas à bibliothèque. Ça, ouais. Mais Kevin, qu'est-ce que vous répondez? Parce qu'on entend beaucoup ça. Les parents élèvent plus leurs enfants. Les parents maintenant gèrent-les. Qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui émettent ce genre de commentaires-là? Ben, c'est que moi, je veux gérer mes enfants, mais la société me dit que j'ai pas le droit. Oh. Là, ça va être trop long, là, mais concernant, c'est juste que c'est ça, les enfants, c'est comme il y en a pas dans les médias, là. Ils sortent toute la classe de l'école quand il y a un seul enfant turbulent. Fait que là, on le laisse faire. Là, je sais que c'est un autre discours, un autre sujet vraiment large, là. Mais bref, vous comprenez ce que je veux m'en aller. C'est juste que je veux gérer mes enfants, mais je n'ai plus le droit. Évidemment, les enfants, faut les écouter, faut avoir des discussions, il faut les faire comprendre, mais un enfant reste un enfant et le parent doit se faire respecter. Mais le respect dans toutes les sociétés, dans tout ce qui se passe, quand il y a quelqu'un qui peut aller insulter une policière, se filmer, puis l'envoyer ici, qu'il n'y a pas de conséquences. On fait des liens. Oui, ça va très loin. Puis moi, je suis dans cette situation-là. Là. Je ne peux pas gérer mes enfants parce qu'on me dit, Kevin, ralenti, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ci. Merci, Kevin. Merci d'avoir appelé. On sent bien la passion, mais merci pour ça, de votre générosité. Dominique Tremblay. Ça me fait même penser, excuse-moi, avec les prisonniers tout à l'heure. Oui. On donne beaucoup. On donnait beaucoup aux prisonniers, puis moins. Discipline, là, peut-être à quelque aux part. agents correctionnels. Dominique Tremblay, directrice aux affaires publiques et gouvernementales à l'Association des restaurateurs du Québec. Dominique Tremblay, bienvenue à l'émission. Mais surtout, est-ce qu'on accepte encore les familles dans les restaurants? Est-ce qu'on peut encore sortir en famille sans se faire pointer du doigt? Bonjour, oui, en général, je pense que ça se passe bien. J'écoutais les commentaires et tout ça. Je pense qu'il y a un juste milieu là-dedans. Chacun doit faire sa part. Donc, au niveau de la restauration, on veut les enfants, c'est les futurs clients. Il y a des menus pour enfants, c'est familial, on accepte ça sans commenter nécessairement le cas précis parce qu'on n'était pas là. Mais en général, dans le fond, on s'attend à ce qu'ils ne soient pas nécessairement juste assis et très silencieux. On sait que c'est des enfants. Après ça, il y a une autre part, c'est une question de sécurité, puis celle-là, je trouve que c'est important de la souligner, on l'oublie souvent, c'est que si notre enfant court entre les tables dans le restaurant, là, ça devient dangereux et pour lui et pour les travailleurs, parce que, on le sait, là, les travailleurs transportent
des plats qui sont chauds, ça peut être de la soupe quand même assez brûlante, etc. Donc, un enfant qui rentre dans les jambes d'un travailleur, ça peut devenir une situation qui se termine à l'hôpital. Là. Fait qu'il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Puis c'est pas nécessairement ce qui se passait dans le cas là, du tout, mais comme je vous dis, on n'était pas là, on sait pas là, nécessairement toute l'histoire. Non. Mais juste les parents, c'est juste de prendre ça en considération. On connaît aussi le comportement de notre enfant. Il y en a qui n'ont aucun problème à rester assis. On les divertit avec des crayons à colorier, la tablette. On s'occupe d'eux aussi ça dépend des pendant enfants, qu'on attend les assiettes. Exactement. Donc, j'ai une petite question pour vous, Madame Tremblay. Oui. Vous êtes l'association Restauration Québec, là, puis je pense qu'une des choses qui fâche dans cette histoire-là, c'est qu'apparemment le gestionnaire là, de réseaux sociaux de Mike's. Non, mais dans la situation avec les enfants, le DG aurait demandé au serveur de dire gérant, à la type, est-ce que, tu sais, les enfants qui crient, qui courent, il y en aura toujours, mais est-ce qu'on est bien formés, là, j'ai envie de dire, mais est-ce que les serveurs, est-ce que les gestionnaires de restaurants savent comment parler, de quelle façon intervenir, justement, ou est-ce que c'est comme un peu le free-for-all, puis là, ça donne des situations comme celle-là où on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais clairement, il y a un dialogue de sourds entre un restaurateur qui était frustré puis une maman qui l'est tout autant, puis on n'arrive pas socialement à tirer la ligne là, entre les deux. Là. Ça, c'est de la gestion du cas par cas. Est-ce qu'il y a des formations pour ça? Pas nécessairement. Là, après ça reste de la gestion, interne à faire et d'un choix de style de gestion. Mais je vous dirais que effectivement, ce que ça finit, c'est par sortir sur les réseaux sociaux, puis on veut pas nécessairement ça. Dans le fond, faut bien réfléchir avant de poser des actions, avant de dire qu'on refuse des gens. Il y a la Charte des droits de la personne aussi là qui est en place. C'est sûr qu'il y a des établissements, il faut bien comprendre, c'est 18 ans et plus aussi, là, les bars, etc. Donc, ça se peut que les enfants soient refusés dans certaines situations, mais après ça, c'est un niveau de gestion interne. Là. Il nous reste 30 secondes, Madame Tremblay. Est-ce qu'il y a plus de débordements qu'avant avec nos jeunes? Écoutez, nous, on n'en entend pas parler nécessairement. Dans le fond, ça peut aller d'un sens ou de l'autre, là, mais c'est pas une question pour laquelle nos membres nous appellent nécessairement pour dire qu'est-ce que je fais, comment je gère ça, les enfants sont plus turbulents qu'avant ou ça. C'est pas une problématique qui nous est soumise, là. Donc, je ne verrais pas que c'est comme une problématique plus qu'avant ou moins qu'avant. C'est la réalité, c'est la vie. C'est sûr que le restaurant reste un lieu, oui, public, mais c'est une entreprise privée. Donc, c'est sûr que s'il y a genre des actes de violence, s'il y a des choses qui sont dangereuses pour la sécurité des employés, l'employeur, lui, il doit intervenir au niveau de la loi sur les normes du travail. C'est la protection en santé et sécurité de ses employés aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a des situations extrêmes là, où l'employeur doit intervenir. Dominique Tremblay, directrice aux affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec. C'est un test de diction. Merci d'être passé à l'émission. On vous souhaite un plaisir. Bonne journée. Francis Gosselin, c'était la première émission. Hey, on a survécu. C'était agréable, j'aurais envie de dire même. Puis évidemment, à tous ceux et celles qui nous ont écrit, appelé, continuez à le faire. Ça va être comme ça tout l'été. Je voulais saluer Nicolas Giard, qui est un trucker, qui est toujours à quelque part entre Pittsburgh puis Cleveland. Il nous écoute. Je veux saluer tout le monde. Puis merci à l'équipe. Merci à Sébastien. Yes. Merci à Florence, à Maxime, à Jess, à tous ceux qui ont contribué, nos collaborateurs, tous ceux et celles qui nous ont texté, appelé. On recommence ça demain, Francis Gosselin. À demain.